Pourquoi les étudiants en psycho n'aiment pas la psychologie sociale? Alors non, pas tous les étudiants en psycho évidemment, mais il y en a beaucoup qui semblent ne pas aimer cette matière, et la question c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est pas intéressant? Ou alors la matière est pas utile, enfin en tout cas elle est perçue comme pas utile, ou alors est-ce que c'est la façon dont elle est enseignée qui pose problème? Salut à toi, je m'appelle Thibaut, je suis psychologue social et dans cette vidéo je vais te donner mon avis sur la question à partir de ma propre expérience mais aussi de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai pu observer. Donc prends un carnet, un stylo, on commence la séance. Déjà, selon la sorte de psychologie dans laquelle tu travailles, quand tu vas devoir expliquer à tes proches ce que tu fais, tu vas pas voir la même chose selon justement la discipline que tu as choisie. Bon, si tu es psychologue clinicien, tu as tout gagné puisque c'est la représentation qu'ont la plupart des gens du psychologue. Donc tu as juste à dire que tu cherches à comprendre et à traiter la souffrance psychologique. Si tu es neuropsychologue, tu vas expliquer que tu étudies le lien entre le fonctionnement du cerveau ou alors justement ses dysfonctionnements et les comportements des personnes. Si tu es psychologue du développement, tu vas expliquer que tu essayes de comprendre les différentes phases de la vie et surtout qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça change dans le quotidien des personnes. Par exemple, devenir âgé, retraité, ça va avoir des impacts sur la vie, de même que rentrer dans l'adolescence, d'un point de vue corporel, psychologique, environnemental, donc dans ton environnement social et physique, tu ne vas pas aller dans les mêmes endroits, fréquenter les mêmes lieux, ni les mêmes personnes, etc. Et enfin, si tu es psychologue social, tu vas devoir expliquer que tu étudies comment les pensées et les comportements des individus sont influencés par la présence réelle, imaginaire ou implicite d'autres personnes. Ça, c'est la définition selon Allport. Alors là, c'est pas très clair. En d'autres termes, tu t'intéresses au phénomène d'influence entre êtres humains, quoi. Voilà. Mais juste dire ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, en fait. Et surtout, tu fais quoi concrètement dans ton métier? Ça veut dire quoi? Elle est là la question. Justement, tu peux faire quoi avec ce métier de psychologue social? Eh bien, limite trop de choses en fait. Je pense que c'est une des choses qui perturbe un peu les étudiants. Parce que ce qu'on peut faire, les domaines d'application sont extrêmement vastes. Puisqu'on étudie les phénomènes d'influence entre individus, en fait, on peut travailler partout où il y a des personnes, donc, et où il y a plusieurs personnes, où elles peuvent s'influencer les unes les autres. Donc en fait, c'est vraiment extrêmement vaste, ça s'applique à tous les domaines de la vie quotidienne. Il peut y avoir des questions d'éducation genrée, de tri des déchets, de bien-être au travail, d'égalité des droits, de l'impact des médias sur nos comportements, du marketing, de comment les personnes s'approprient un espace urbain, ou encore de la prise de risque dans les questions de santé. On peut vraiment aller dans beaucoup de domaines. Et en fait, on est un peu dans une absence de cadre strict qui fait que les étudiants et les étudiantes peuvent être un peu perdus sur ce qui est faisable et pas faisable, dans quoi je peux travailler, où je peux travailler, pour faire quoi. Ça peut être vraiment perturbant, voire angoissant, surtout quand on a besoin de cadre. Alors ça marche très bien pour les personnes qui ont besoin de liberté, qui ont envie, un peu comme un médecin généraliste, de pouvoir agir sur plein de choses. Mais si tu as besoin de cadre, tu es un peu perdu. Donc le fait que ça touche à plein de domaines signifie aussi qu'on voit plein de concepts en psychologie sociale. Et surtout, on voit plein de concepts et on ne sait pas à quoi les rattacher et quel est le lien entre eux. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais parler de comment ça se passe dans les autres disciplines. Bon, en neuropsychologie, tu vas tout rattacher au cerveau. Tu sais que s'il y a une lésion ou un problème dans cette partie du cerveau, eh bien alors ça peut causer tel type de comportement ou tel dysfonctionnement de comportement, etc. Là, en fait, en neuropsychologie, tu vas savoir, dans le cerveau, tu vas pouvoir situer chaque élément dont on va te parler. Bon, d'accord, dans le cerveau, ça se situe là, ça va atteindre telle chose, voilà. En psychologie clinique, il peut y avoir plusieurs approches. Si on prend l'approche freudienne, eh bien, par exemple, on a les deux topiques, le ça, le moi, le surmoi et le conscient, le préconscient, l'inconscient. Tu vas pouvoir, tous les concepts dont on va te parler, tu vas pouvoir les positionner dans ces deux topiques. Donc ça va t'aider à organiser tous les concepts dans ton esprit. C'est la même chose en analyse transactionnelle. Tu as le parent, l'adulte et l'enfant, bon, avec 2 parents et 3 enfants, mais ça, ce sont les 3 états du moi. En toi, tu as ces 3 états et tu vas pouvoir voir à partir de ces 3 états tout ce qui se joue dans les rapports entre êtres humains et aussi toute la petite voix que tu as à l'intérieur du parent normatif qui dit à l'enfant soumis ce qu'il doit faire, etc. Donc tu arrives à mettre les concepts au bon endroit juste avec un élément central qui est les états du moi. Et là, le problème survient en psychologie sociale, parce que tu ne sais pas vraiment à quoi rattacher chaque concept. Tu vois plein de concepts, mais on ne te donne pas, en fait,
En fait, c'est un peu comme un puzzle. Tu vois, quand tu as un puzzle, quand tu dois faire un puzzle, bah, tu as le modèle, donc tu as tout le tableau, et après tu as les pièces. Donc tu sais à peu près, tu as une idée globale avant de pouvoir placer les pièces. Donc c'est la même chose comme ce que je viens de dire donc en neuropsychologie avec le cerveau, avec l'approche freudienne avec les deux topiques, ou en analyse transactionnelle avec les états du moi. Et là en social, tu n'as rien. Tu ne sais pas le grand tableau, ce que c'est, dans lequel tu peux placer tes pièces. Parce qu'on ne te le montre pas. Donc il y a, peut-être si tu as vu ça, les 4 niveaux de Doise. Là-dedans, tu peux peut-être placer des choses. Sauf que les enseignants, ils ne te disent pas ce concept va dans tel niveau d'analyse de Doise en fait. Donc tu ne sais pas en fait. Tous les concepts que tu vois, pour toi c'est le fouillis dans ta tête. Tout simplement parce que les cours c'est un peu le fouillis aussi. Tu vas voir des trucs et d'autres, mais on ne va pas te donner les liens entre les uns et entre les autres. En fait, le truc, c'est que comme c'est très vaste, la psychologie sociale, et qu'on peut l'appliquer à chaque domaine de la vie courante, donc tes enseignants, chacun va avoir sa spécialité, donc chacun va parler de sa spécialité, mais il ne va pas te le raccrocher avec l'ensemble de la psychologie sociale. Tu vas apprendre, par exemple, si tu as une prof qui s'intéresse à tout ce qui est question de genre, bah, elle va te parler des questions de genre, mais elle ne va pas forcément le rattacher à tout le reste de la psychologie sociale. Du coup, tu vas avoir l'impression que c'est plutôt des petits îlots, mais tu ne sais pas comment ils s'agencent entre eux, comment tu passes de l'un à l'autre, lesquels tu peux mettre avec lesquels, etc. Donc c'est vaste, tu ne perçois pas la logique entre les concepts, et en plus, tu n'as pas l'impression que c'est concret. C'est-à-dire que en cours de psychologie sociale, on voit plein de recherches qui ont été faites. On a compris que dans le comportement humain, il y avait ça, il y avait tel biais cognitif, les personnes avaient tendance à agir comme ça dans telle situation, etc. D'accord? On comprend les choses, mais à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et c'est là que se pose le problème en fait. Tes enseignants, c'est quasiment tous des chercheurs, des enseignants-chercheurs, donc ils font de la recherche. Leur but, c'est de comprendre. Leur but, c'est pas forcément directement d'appliquer dans le monde hors académique, en fait, les concepts. Leur but, c'est de comprendre. Surtout qu'ils ont une forte pression de leur côté concernant la recherche parce qu'ils doivent publier des articles. En fait, ils sont un peu évalués là-dessus plus que sur les enseignements qu'ils font, les accompagnements qu'ils font avec les étudiants pour les mémoires, les thèses, etc. Et ça, c'est bien dommage. Du coup, les profs ils te parlent évidemment de ce qu'ils connaissent. Donc la recherche, c'est-à-dire les concepts, on les a compris comme ça. Donc comme j'ai dit avant, dans tel cas, on peut appliquer ça, etc. On peut comprendre ça en tout cas. Et justement, ce qui manque, c'est comment je l'applique derrière, qu'est-ce que j'en fais. Et il y a plein de psychologues sociaux à travers le temps, depuis 50, 60, 70 ans, qui disent justement qu'il y aurait un peu une scission entre la psychologie fondamentale, donc celle dont je viens de parler avec les expériences, comprendre, etc., et la psychologie sociale appliquée. C'est-à-dire qu'on répond à une demande sociale. Par exemple, s'il y a une structure qui vous dit « j'ai ce problème-là », eh bien comment je le résous en utilisant la psychologie sociale? Là, on est sur de l'appliqué. Alors que la psychologie fondamentale cherche à comprendre de façon générale ou dans des cas spécifiques, mais elle ne cherche pas forcément à répondre aux besoins maintenant qu'a une structure, donc une entreprise, une association, une collectivité territoriale, etc. Et ça, on a plusieurs auteurs justement qui l'ont dit. On a Moser, on a Moscovici, Oberle, il y en a plein en fait qui sont assez connus si tu fais de la psychologie sociale. Et tous, justement, ils ont un peu critiqué cet aspect double de la psychologie qui est que les chercheurs s'intéressent évidemment à la recherche, en plus ils sont poussés à ça, mais du coup ils n'apprennent pas forcément aux étudiants à appliquer et à savoir comment appliquer tout ce qu'ils ont appris dans la vie courante en fait, hors du monde académique. Ce qui fait que tu as l'impression que ça peut servir à rien la psychologie sociale, que c'est pas concret, etc. Tout simplement parce que ceux qui t'apprennent la psychologie sociale sont des personnes qui font de la recherche, qui sont dans le monde de la recherche, qui sont même poussés et voire contraints à faire de la recherche parce qu'ils sont évalués là-dessus. Du coup, il y a un peu une déconnexion de la réalité sociale qui fait qu'on ne sait pas trop ensuite derrière qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, comment on utilise les concepts de psychologie sociale, etc. En plus, on peut avoir l'impression que, contrairement à la neuropsychologie ou à la psychologie clinique, c'est pas une branche qui est connue, qu'on utilise même, on la voit nulle part, et pourtant en fait elle est très utilisée, la psychologie sociale, ne serait-ce que dans le marketing. Quand tu vois une pub à la publicité, elle se base sur plein de biais cognitifs, plein d'éléments que tu as vus, plein de concepts que tu vois. Donc en psychologie sociale, le marketing, limite, c'est la première application concrète de la psychologie sociale qu'on a pu voir dans le temps. Donc c'est de la psychologie sociale en grande partie. Donc il y a des applications possibles.
Donc plutôt que d'inciter les gens à acheter un produit, ça peut être bien par exemple de les inciter à trier les déchets, à faire plus attention à l'environnement, etc. Donc il y a vraiment des applications à la psychologie sociale, ça existe. C'est juste que c'est dommage que les enseignants n'en parlent pas plus pendant le parcours, ce qui fait que ça peut perturber un peu les étudiants et qui se disent bah, ça sert à rien, je vais plutôt aller par exemple en clinique. C'est-à-dire que si je veux aider les gens, bah, la clinique, je sais tout de suite à quoi ça sert, ce que je vais pouvoir en faire. Alors que la psychologie sociale, je veux bien aider les gens avec la psychologie sociale, mais comment je fais et concrètement ça va donner quoi? Donc dans une prochaine vidéo, je vais justement expliquer ce qu'on peut faire avec la psychologie sociale, dans quel domaine, les intitulés des métiers qu'on peut avoir justement, qu'on peut faire. J'en parlerai dans la prochaine vidéo de tout ça pour que ce soit plus clair pour toi. Donc pourquoi les étudiants en psycho n'aiment pas la psychologie sociale? En fait, c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est que c'est pas clair pour eux. C'est pas de leur faute, c'est justement la façon dont c'est enseigné. C'est un domaine très vaste avec des concepts, on ne comprend pas trop la logique parce qu'on ne prend pas le temps justement de l'expliquer. C'est limite un travail que tu dois faire seul dans ton coin, te pencher sur chaque concept. Ah oui, il a l'air proche de celui-là. Quand on fait celui-là, bah oui, ça fait forcément appel à celui-ci. Donc ça, c'est un truc que tu dois faire dans ton coin, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Donc ça demande un effort supplémentaire en plus de tes cours, déjà où on voit déjà beaucoup de choses. Et en plus, tu ne sais pas dans quoi tu vas l'appliquer, dans quel domaine, quel métier tu vas pouvoir faire à la sortie. Parce que psychologue social, un poste de psychologue social, tu n'as jamais vu ça. Donc ça veut dire que c'est caché derrière d'autres métiers. Donc comment s'appellent ces métiers justement? Moi, si je veux postuler, je postule à quoi avec mon diplôme de psychologue social? Du coup, comme je l'ai dit, puisque les enseignants que tu as, ce sont en grosse majorité des chercheurs, ils vont t'apprendre ce qu'ils connaissent, donc à faire de la recherche, ce qui est très bien parce que tu vas acquérir une rigueur scientifique qui est nécessaire justement pour tout travail que tu feras derrière en tant que psychologue, que ce soit dans la recherche ou dans le monde appliqué, mais malheureusement il va te manquer le côté concret du monde réel. Qu'est-ce que je fais à partir de ça? Je sais faire de la recherche, donc je sais comprendre les choses, mais une fois que je les ai comprises, comment je les utilise pour améliorer. Par exemple, faire en sorte que les jeunes utilisent plus le préservatif parce que la plupart ont l'impression que le sida c'est une maladie du siècle passé, ou alors que, par exemple, on a vu que la contraception, certains pensent que ça protège contre le sida, ou des choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte qu'ils prennent moins de risques, par exemple? Donc il y a plein d'applications possibles, il faut juste les connaître, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et pour ce qui est de l'agencement entre les concepts, ce qui peut paraître assez complexe, comme je l'ai dit, c'est un peu un puzzle et tu ne sais pas à quoi ressemble le grand tableau. Donc pour ça, j'ai prévu de sortir une formation fin d'année 2021 qui s'appellera la psychologie sociale simplement. C'est-à-dire que l'idée, c'est de comprendre enfin la psychologie sociale et surtout comment ça s'agence. Ça vraiment comme une histoire logique. On va partir des besoins fondamentaux de l'être humain et à partir de ça, on va expliquer tous les concepts de psychologie sociale, en tout cas les majoritaires, les plus grands que tu vois en cours et qui peuvent te servir derrière. Et donc tu comprendras comment ils s'agencent les uns avec les autres, donc qui fait appel à qui. Donc dans un travail ensuite, ce sera plus facile pour toi de savoir lesquels utiliser et dans quel cas. Donc cette formation, je vais la sortir fin d'année 2021, elle est encore en cours de création. Si ça t'intéresse, donc tu peux me suivre donc sur Instagram pour être tenu au courant justement de l'avancée des travaux. Mais aussi n'hésite pas à continuer à suivre mes vidéos parce que je vais continuer à en parler, mais aussi justement je pense que je vais faire une vidéo sur ces besoins fondamentaux à partir desquels je vais expliquer tous les concepts de la psychologie sociale. Donc n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et aussi si tu as aimé cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir. Aussi, vous pouvez mettre en commentaire toutes les questions que vous pouvez avoir. J'y répondrai soit dans les commentaires, soit je ferai une nouvelle vidéo justement s'il y a cette matière sur laquelle travailler. Bon bah d'ici la prochaine vidéo, je vous dis ciao. Je vais pas y arriver avec toi à côté. Barre-toi. Barre-toi, petit cul. C'est pas le moment de jouer. C'est pas le moment de jouer.